Livraison du jour, j'ai reçu un PC gamer à 699 € de la part de Infomax Paris. Vous allez voir que c'est vraiment une pépite pour ce prix. Salut tout le monde, c'est Flo. Et bien sûr, j'espère que vous avez la forme. Donc si vous avez un budget de 700 € pour un PC déjà assemblé, je pense que là, ouais, c'est vraiment une belle pépite, vous allez voir. Donc un PC en partenariat avec Infomax, beaucoup de composants d'MSI, donc je pense que MSI aussi a participé pour tirer le prix vers le bas. Donc on va bien sûr découvrir ce PC, regarder la liste des composants, mais je pense que pour 700 € aujourd'hui, même en achetant les composants un à un, on n'a pas mieux. Donc on va découvrir ce PC, après je vais le tester bien sûr, et bien sûr je tiens à préciser que le lien, je le mets en description de vidéo. Donc c'est parti pour le déballage. Alors déjà comme vous voyez, c'est bien emballé, ça va être la surprise. On reconnaît déjà le boîtier de chez MSI. On l'avait déjà vu il y a longtemps sur la chaîne, celui-ci, le Gunnir 110R, en version blanche. Là, c'est en version noire dans un PC à 700 €. On va faire la liste des composants et des prix au fur et à mesure. Mais c'est déjà vraiment très bien. Donc déjà, il y a les boîtes. Je vais les cacher pour la surprise. Alors, découvrons déjà ce boîtier. Voilà. Donc déjà, le boîtier, un Gunnir 110R. C'est un boîtier seul qui coûte 77 € au moins cher. Je l'ai vu sur le site Grosbill Cybertech par exemple. Hors livraison bien sûr. Donc vitre en verre trempé, elle est assez épaisse celle-ci. C'est 4 mm d'épaisseur. Faut faire attention. Pourquoi? Parce que c'est fragile. Je la mets de côté. Petit renfort châssis, tout ça. C'est pas mal. Regardez, pas de souci. Alors toutes les protections intérieures. La petite pochette avec les accessoires, boîte SSD et la RAM. C'est coincé au niveau de la carte graphique. Donc c'est sympa, c'est protégé pour le transport, mais la carte graphique n'est pas très longue comme vous voyez. Et donc comme on voit de suite, carte graphique de chez MSI, carte mère de chez MSI. On reconnaît le petit ventirail d'ici Intel. Et donc je vais vous faire la liste des composants. Déjà le processeur, le Core i5 12400F. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Surtout pour ce prix-là. Le moins cher qu'on retrouve actuellement, c'est une période de promotion en plus de ça, c'est 99 € sur le site PC Componentes, le processeur seul avec le ventirad. Donc pour moi, j'aime bien celui-ci, un couteau suisse, légèrement au-dessus d'un Ryzen 5 5600, 5600X. Le gros avantage, c'est que la carte mère est vraiment très bien, elle peut supporter des processeurs plus costauds, et notamment avec une mise à jour du BIOS, ça peut être tout ce qui est 14e génération chez Intel. Donc ça, c'est vraiment bien. La carte mère, je vais vous montrer tout de suite la boîte. Une carte mère qui coûte seule au moins cher 138 €. MSI Pro B760p Wi-Fi DDR4. Retrouver ce type de carte mère dans un PC à 700 €, ça fait plaisir. Donc bien, franchement, c'est une bonne carte mère très sobre. Assez costaud au niveau des étages d'alimentation. 2 emplacements M.2, il y en a un ici qu'on va découvrir après avec le SSD, un autre en bas. Il y a le Wi-Fi, ça c'est vraiment bien dans un PC à 700 €. Certains n'ont vraiment pas trop le choix d'avoir le Wi-Fi. Donc bonne carte mère en DDR4. Donc la DDR4 ici, 2 x 8 Go, donc 16 Go. Corsair Vengeance LPX. DDR4 3600, donc c'est pas mal. En ce moment, le moins cher, c'est à peu près 42 €. Parfois, on voit moins cher sur le site Amazon Allemagne, mais là, sur le site Amazon France et Cdiscount, actuellement, c'est 42 €. Donc, vous avez vu, il y a le ventirad d'origine. Bon, c'est correct, c'est pas exceptionnel, mais ça se comprend au niveau du prix. Vous allez voir que déjà, on est en dessous d'avoir les composants séparément. C'est possible d'ajouter plus tard, bien sûr, un ventirad, un water cooling sur le top en 240 mm par exemple. Et vous allez voir qu'il y a un contrôleur sur le boîtier, donc ça peut être possible de tout synchroniser. Avant de tout démonter d'ailleurs, je vais faire un premier démarrage, ça peut être vraiment pas mal. Alors, alimentation sur 1, voilà. Le petit power. Et voilà le petit démarrage. Donc il y a le petit bouton, je connais ce boîtier pour gérer les cycles d'éclairage. Ça c'est l'éclairage par défaut. Donc déjà sympa. Au niveau du bruit, je me tais. On en parlera de toute façon en charge, etc. Alors c'est sûr que ce boîtier, c'est pas un boîtier orienté airflow. Il y a du verre trempé ici. Donc c'est pas mal, il y a des ouvertures quand même sur le haut et sur le bas. Il y a les 3 ventilateurs qui vont apporter de l'air frais. Le petit ventilateur en extraction. Comme j'ai dit plus tard, on pourrait mettre un water cooling sans souci. Donc ça reste un boîtier largement suffisant, c'est sûr, pour ce type de configuration, pour les configurations qui chauffent énormément. Ouais, ce boîtier, c'est plus pour le look, on va dire, que pour l'airflow. Même si ça reste vraiment correct. Pour cette configuration, on va voir les températures et les bruits, mais je pense que ce sera vraiment excellent. Cycle d'éclairage. Le petit bouton. Pour du AMD. Donc c'est adressable RGB. Pas mal de cycles de couleurs. Voilà. Voilà, le petit balayage Rainbow qu'on connaît très bien. Petit violet. Violet et noir, j'aime bien, ça se marie super bien. Alors n'hésitez pas à regarder les options disponibles. Il y aura peut-être d'autres options de boîtier, s'il vous plaît pas. Je pense que c'est à durée limitée, parce que le prix est vraiment très bas, vous allez voir, je pense que c'est à durée limitée, et je crois que le nombre d'exemplaires de ce boîtier est limité, donc ce sera peut-être un autre boîtier à suivre de chez MSI, mais de toute façon, dans tous les cas, ça restera vraiment top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre,
Et on va regarder de l'autre côté d'ailleurs le cable management. Alors comment se passe le cable management? On va regarder de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Le petit contrôleur ici, bien sûr, il est alimenté en SATA. Il y a encore 2 emplacements disponibles. Comme j'ai dit, pour un ventirad, un water cooling, c'est vraiment bien. Donc regardez ce que ça donne. Bah franchement, moi j'aime bien, pas grand chose à dire. C'est vraiment nickel. Donc on aperçoit l'alimentation, alimentation de chez MSI. Une qu'on connaît vraiment très bien, c'est les A650BN qui coûte à elle seule 55 €. Donc ça reste une alimentation milieu de gamme qui est vraiment pas mal, largement suffisante. Regardez les câblages ici, très fins, moi c'est ça que j'aime bien. Donc pas mal, c'est vraiment cohérent. Même 650 watts c'est large, on va parler bien sûr de la consommation de ce PC plus tard. Donc rien à dire, cable management c'est top. 2 emplacements ici pour disque dur. Et de ce côté-là on vérifie également, tout prend bien sa place. Pas de souci au niveau cable management. Au niveau de la carte graphique maintenant ici, MSI RTX 4060 Ventus 2X. Alors vraiment très bien, c'est une carte graphique idéale pour jouer en 1080p, DLSS 3, donc c'est vraiment top, hein. Les technologies Nvidia pour ce prix-là c'est bien. C'est sûr que c'est 8 Go de VRAM, donc c'est plus une carte graphique destinée pour jouer en 1080p, mais dans de très bonnes conditions. Le prix de cette carte graphique seule, la moins chère actuellement, c'est sur le site PC Componentes, elle a 288 €. Donc c'est difficile d'avoir à moins de 300 € de toute façon une RTX 4060. Donc déjà le processeur plus la carte graphique, c'est 387 € exactement. Donc je vais vous la montrer de plus près. Un connecteur 8 broches. Regardez, elle est vraiment petite, elle est compacte, on va la mesurer de suite. Donc ce boîtier peut accueillir bien sûr des cartes graphiques beaucoup plus longues. Donc déjà cette carte graphique là, nous sommes sur 20 cm. Donc regardez, déjà très compact. Et ce boîtier peut accueillir des cartes graphiques, on va regarder. On est sur du 35 cm. Bien sûr, si vous retirez les ventilateurs, c'est un peu plus. Donc 35 cm, hein, c'est les grosses cartes graphiques, tout ce qui est XFX, hein, notamment les RX 7900 XT, XTX et 34,5 cm, donc ça passe dans ce boîtier. Donc voilà, au niveau finition, c'est un peu look aluminium, mais bon, c'est du plastique. Voilà, ça reste un GPU qui consomme peu, hein, qui chauffe peu. 2 ventilateurs, on va parler du bruit, tout ça après, mais il n'y a pas de souci. Donc ça passe bien, RTX 4060, c'est une carte graphique qui plaît beaucoup. Comme on voit les statistiques de chez Steam, souvent ce sont la série 60 qui sont les plus représentées. Même d'ailleurs sur les laptops, hein, les 3060, 4060 sont vraiment très représentés. Donc tant qu'on a commencé à démonter, déjà on aperçoit un petit peu mieux la carte mère. Donc moi j'aime bien, elle est vraiment très sobre. Et du coup on va regarder le petit SSD. Donc ce sera SSD également de chez MSI. Alors on voit qu'il est bleu, c'est du 500 gigabits. Alors sa référence est le Spatium M371, hein, c'est plutôt du milieu de gamme, il coûte 36 € le moins cher sur le site PC Componentes actuellement. Au niveau des débits, 2200 mégabits par seconde en lecture, 1150 en écriture. Donc ouais, c'est pas exceptionnel, c'est sûr que pour ce prix là faut s'y attendre, mais 1 Tera bien sûr c'est l'idéal, 500 c'est juste. Rien n'empêche plus tard de rajouter sur le bas un petit SSD de 2 Tera, ça coûte à peu près 100 €. Récapitulatif du prix, ce PC coûte 699 €, je le rappelle, je mets le lien en description. Le boîtier, le moins cher que je trouve, le MSI Gunnir 110R seul, c'est 77 € sans livraison. Le processeur, le i5 12400F, 99 € livré. La carte mère MSI B760p Wi-Fi DDR4, 138 € livré. On retrouve sur le site Amazon, c'est discount. Au niveau de la RAM, 16 Go en DDR4 3600 Corsair, c'est 42 € en ce moment. Pareil, c'est discount Amazon. Au niveau du SSD, 500 Go, le Spatium M371, c'est 36 € livré. Au niveau de l'alimentation, MSI A650BN, c'est 55 € livré. Et au niveau de la carte graphique, la MSI RTX 4060 Ventus 2X, en ce moment en promotion à 288 €. Quand on additionne tout ça, les composants séparément, ça arrive à 735 € hors frais de livraison du boîtier. Donc 735 €, là nous sommes à 699 €. Même avec les frais de livraison, ce serait plutôt 720 €, ça reste encore moins cher. C'est sûr, si on assemble soi-même son PC, on a plus le choix de composants. On aurait pu mettre par exemple, si on l'avait assemblé nous-mêmes, on aurait pu mettre un boîtier un petit peu moins haut de gamme et rajouter un SSD d'1 Tera. Mais dans tous les cas, on aurait dépassé les 700 €. Dernière précision avant d'attaquer les tests, c'est que je me suis aperçu en haut, cette carte mère a un connecteur pour le processeur 8 broches plus un 4 broches. Cette alimentation comporte uniquement un 8 broches. Donc c'est uniquement 8 broches qui est branché dessus et ça pose pas de souci. Pourquoi il y a de plus en plus de connecteurs pour le CPU? Parce que certains processeurs sont de plus en plus gourmands. Pour un Core i5 12400F, zéro problème. Une fois 8 broches, ça suffit largement pour fournir assez de courant. Même tout ce qui est Core i5 en général, si vous prenez un Core i7 ou un Core i9, l'idéal c'est d'alimenter un petit peu plus de courant. Mais cette alimentation ne le permet pas, malheureusement. Après, bien sûr,
Ouais, moi je conseille pas en général, de toute façon les Core i7, les Core i9, si j'avais une upgrade à faire sur le processeur sur celui-ci, ce serait un Core i5 14600KF, à condition d'avoir le dernier BIOS à jour. Et autre upgrade que je ferai notamment sur ce PC, ce serait par exemple de doubler la RAM et de rajouter un petit peu plus de stockage. Et plus tard peut-être changer la carte graphique, mais vous avez vu, vous avez un PC quand même qui est évolutif. Donc fini pour les présentations, maintenant je passe à la phase de test et on se retrouve nous tout de suite après. Alors les tests sont terminés, que vaut ce PC? Vous allez voir qu'il est vraiment très performant et surtout au niveau des composants pour ce prix j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas à échanger bien sûr dans les commentaires comme à chaque fois ce que vous pensez au niveau du look, des composants et moi je le trouve vraiment très intéressant. Donc petite chose avant d'attaquer les performances, il y a juste un petit défaut en soi, mais ça arrive vraiment presque chez tout le monde on va dire, c'est que le profil de la RAM n'était pas activé. Pour la DDR5 je comprends parce que ça peut générer des instabilités, pour la DDR4 comme ici, il n'y a pas de souci en soi, c'est vraiment exceptionnel quand il y a un problème d'instabilité, juste un petit bouton de toute façon à cliquer dans le BIOS pour mettre le profil de la RAM, donc 3600 et je crois que par défaut c'était 2133 donc ça abrite quand même les performances. Donc c'est parti, je vais vous parler des performances, tous les tests réalisés c'était du 1080p, en qualité élevée, juste une petite précision à chaque fois. Premier jeu avec benchmark intégré Assassin's Creed Valhalla, 121 de moyenne. Avatar avec le DLSS en mode qualité, 72 de moyenne. Black Myth avec le DLSS 3 et Frame Generation, 85 de moyenne. Counter-Strike 2, 211 de moyenne. Cyberpunk 2077, très bien avec 111 de moyenne. Far Cry 6 également 111 de moyenne. Forspoken avec le FSR 3 en qualité plus Frame Generation 183 de moyenne. Forza Horizon 5 156 de moyenne. Horizon Zero Dawn 101 de moyenne. Microsoft Flight Simulator avec le DLSS en qualité 100 Frame Generation 73. Tomb Raider 136 de moyenne. Watch Dogs Légion 91 de moyenne. Pareil Apex en 1080p qualité élevée, j'étais à environ 180 de moyenne et le 1% low était vraiment très proche dans les 150, donc c'est vraiment excellent. Fortnite réglé en mode performance, donc tout en faible, la distance en épique, environ 200 de moyenne. Donc ici nous avons 14 jeux, la plupart en 1080p qualité élevée, bien sûr des fois il y a le DLSS, le FSR, etc. Donc la moyenne 131, c'est vraiment excellent. Donc un écran 144, 165 Hz en 24 pouces, c'est vraiment l'idéal. Donc pas mal, hein, c'est vraiment très fluide, il n'y a pas de souci sur la plupart des jeux. Hein. Le plus bas, vous avez vu, hein, c'est Microsoft Flight Simulator 73 et encore sans le Frame Generation. Donc là 131, il n'y a pas de souci. Si vous voulez comparer, j'ai fait un petit 3D Mark également, 10 071 points, donc c'est vraiment bien. Suite à ce test, hein, température processeur 66 degrés, température de la carte graphique 67 degrés, je précise bien sûr, boîtier fermé, il n'y a pas de souci. Au niveau du bruit, par défaut, hein, je me tais de nouveau, c'est vraiment silencieux. Et en charge, on est à peu près dans les 40 décibels, c'est plus le ventirad ici Intel qui est un petit peu pas agréable en soi. Voilà, vous changez le ventirad, vous êtes tranquille, c'est vraiment le seul défaut pour moi de ce PC, c'est de changer le ventirad. Il y en a des très bons autour des 20 €, même un tout petit peu plus avec le Arctic Freezer 36 notamment, des fois c'est 23 €, même pas un water cooling, hein, sur ce processeur, un petit ventirad ça suffit. Bien sûr pour une upgrade future, l'idéal c'est de mettre un water cooling et c'est possible de synchroniser avec le tout. Pour finir, j'ai pas parlé de la consommation de ce PC maximum à la prise, environ 250 watts, ce qui est vraiment très bien. Donc 250 watts pour ce PC, je rappelle l'alimentation 650 watts.
vous êtes tranquille pour un upgrade, que ce soit le processeur. Moi comme je dis, je mettrai à jour le BIOS pour un i5 14600KF pour plus tard. Je rajouterai 16 Go de RAM pour doubler la RAM pour arriver à 32 Go et plus tard la carte graphique, suivant les futurs 5000 qui vont sortir. Donc déjà de base il est vraiment excellent pour jouer en 1080p qualité élevée, dans de très bonnes conditions comme vous avez vu. Et après avec mise à jour c'est possible. Donc que conclure de ce PC? C'est une pépite, il n'y a rien à dire, c'est une pépite pour ce prix-là. Celui qui a même un budget pour 700 €, vaut même mieux acheter un PC déjà assemblé plutôt que d'acheter les composants séparément. C'est sûr, si vous avez un tout petit peu plus de budget et que vous voulez assembler vous-même votre PC, regardez plutôt les RX 6750 XT qui sont devenus pas trop chers. Voilà, vous avez un PC peut-être à 750 €, 800 € environ, donc il y a possibilité plus un PC pour jouer en QHD cette fois-ci. Mais là pour 700 €, franchement il n'y a pas mieux en ce moment, c'est une belle pépite, je rappelle, le lien en description, merci Infomax et merci MSI. Donc au niveau du boîtier, ce sera à durée limitée, je le précise de nouveau, donc c'est un boîtier MSI Gunnir 110R, ce sera toujours un boîtier MSI mais je ne sais pas lequel, donc surveillez bien, c'est à durée limitée je rappelle. En attendant encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.